C'est Yasmina Benchaker. Alors Yasmina Benchaker, vous êtes directrice d'école. On était en train de parler un peu de votre parcours. Alors vous commencez l'enseignement en 1984. C'était où? C'était à l'école Oqba Ben Nafa à Ain Beniane. À Ain Beniane. C'était ma vous n'avez première- jamais bougé du secteur? Non, non, Parce du tout. qu'actuellement, vous êtes directrice d'une école primaire publique qui s'appelle l'Arbit Bessi à Ain Beniane. Toujours. Alger oui. Ouest, toujours. Alger Ouest, oui. Alors du coup, vous commencez l'enseignement. Bon, quand on est enseignant dans une école primaire, on enseigne tout en réalité. Hein. Bien sûr. Un peu de maths, un peu de géographie, Tout. un peu d'histoire, Oui. un peu Oui. Alors, il y avait l'éducation civique aussi. Il y avait le sport. Vous étiez en charge d'une certaine manière. Oui, Ouais, beaucoup même. Et l'atelier de dessin, enfin tout. Tout. Ah, On fait tout. Et puis il y a la prof de français qui arrive, mais elle c'est en quatrième, si je me trompe pas. C'était en quatrième ou en troisième? C'était en troisième année. En troisième année. Toujours. Troisième année. Troisième année. Alors du coup, vous enseignez de 1984 jusqu'à 2006. Oui. 2006, 2007. 2006. 2006, 2007. C'était ma dernière année. C'est votre Et mes dernière. élèves ont passé le bac cette année. Mais les premiers élèves, les derniers élèves, ils étaient en préscolaire en 2006. Ouais. Alors je reçois un coup de fil me disant Tata, j'ai eu mon bac. Ouais. Bien que ces élèves ont déménagé. C'est ça. Ouais, bah oui, Ils gardent un souvenir de leur première, surtout la petite enfance. c'est cela. Alors, vous arrivez donc en 2006 et puis 2007, vous passez directrice. Oui. C'était un choix, c'était un vœu, c'était... Oui, Oui. oui, parce que quand on est enseignant et on veut faire beaucoup de choses, et quand on a une administration qui est très carrée, on sent qu'on est brimé. C'est cela. Alors là, j'avais décidé de devenir directrice et de faire... Parce que vous compreniez Ah oui, oui, les oui. difficultés, Absolument. les contraintes, mais aussi les joies de l'enseignement. Absolument. Alors, devenir directrice dans un établissement scolaire, même s'il y en a beaucoup qui sont dans votre cas, hein, des enseignants et des enseignantes, et devenir directrice, c'est mieux comprendre l'enseignant, c'est peut-être créer une certaine proximité aussi entre l'administration et Beaucoup, le terrain. beaucoup même. Oui. Beaucoup. Alors, du coup, toujours la même école, hein, Non, Ah. directrice dans une autre école. l'Arbit Bessi. L'Arbit Bessi, c'est toujours Ain Beniane. Non, mais je veux dire, depuis 2007, Depuis toujours... 2007, toujours la même école. Quelles sont les joies d'être directrice d'une école primaire? Les joies de la directrice pour une école primaire, surtout si cette école se situe dans une zone rurale. Oui, Là, on peut être utile. oui. Croyez-moi, en 2007, quand j'ai rejoint cette école, j'étais choquée par les images, j'étais choquée par l'abandon de cette école. Des enfants démunis qui habitent dans des domaines agricoles et qui n'avaient ni transport scolaire, ni cantine, ni demi-pension. Et là, on avait retroussé nos manches et vous on avez a fait commencé quoi? d'abord par sensibiliser l'équipe pédagogique de l'époque. D'ailleurs, je les salue aujourd'hui. Et on a commencé à changer l'image de l'école. On a ouvert la cantine, on a sollicité les collectivités locales pour le ramassage scolaire. Et là, les enfants étaient Et tout très a heureux. fonctionné? Tout a fonctionné. C'est-à-dire que c'était une question de volonté. Une question de C'était- volonté pure et simple. Alors, juste pour comprendre, hein, parce qu'on parle de la vie, de la vraie. On Oui, parle c'est du la vraie terrain, vie. on parle des gens vrais. Oui. On parle pas des blogueurs et des, Oui, des oui, youtubeuses. oui. Non, là, on est sur un vrai monde. Alors, c'est-à-dire, vous arrivez dans cette école, vous vous rendez compte que, cette école de l'Arbit Bessi qui se trouve à Alger Ouest, bien que ce soit la capitale, on est en zone rurale, que l'on Oui. veuille ou non. Oui. Que beaucoup de vos élèves venaient des domaines agricoles. Des domaines agricoles. Donc c'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement. C'est sortir de l'école, c'est se retrouver ensuite avec les animaux, avec la terre, avec aider les parents. Bon, ça c'est un fait. Vous découvrez cela, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de transport scolaire, qu'il n'y a pas de cantine. Et là, vous allez vous taper à la porte de la direction de l'éducation Absolument. à vous les embêter, quoi. Non. Ah. Les sensibiliser. Oui. Parce que quand j'étais quand j'étais enseignante à l'école Oqba Ben Nafa, j'ai pu quand même contribuer pour l'ouverture d'une cantine scolaire. C'est ça. Et je voyais qu'au niveau de l'éducation, j'étais surprise qu'on me dise que les directeurs précédents n'avaient pas émis le vœu d'ouvrir une cantine. C'est cela. Et là, ils avaient équipé la cantine, dotée de chaises. Ça, c'est à l'école Voilà. Bounefa.
Mais Non, non, l'école l'Arabie Tbessi. à l'Arabie, C'était très facile, hein, croyez-moi. Wallah. Sans Marifa, sans rien du tout. En même temps, vous faites pour le bien des élèves. Combien d'élèves aujourd'hui dans votre établissement? Alors, on avait commencé avec 230, maintenant on est 630. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il y a des nouvelles cités Ah bah oui. qui sont Qui sont implantés érigées. ADL, Oui. LPP. Non, pas tellement, Pas mais il y a tellement. quand même il y a des cités qui sont raccordées à notre école. D'accord. Parce qu'il y a un découpage géographique. D'accord. 630. Oui. Combien d'enseignants? Nous avons 21 enseignants. Regardez. Oui. Vous faites comment? Vous avez des classes de 30? Oui, Oh, c'est bien. très bien. Pour Sauf vous, que l'idéal- maintenant, on est dans la double vacation. Mais nous avons un projet La de... double vacation, c'est laquelle? Alors, je vais vous dire, nous à notre époque, c'était soit, vous me suivez, hein, 8h, 10h, 10h midi, 13h, 15h, 15h, 17h. Soit, c'était d'affilée. C'était 8h, 11h, et puis l'après-midi, c'était 2h. Eh bien, moi, c'est très différent. C'est quoi? J'ai pu adapter l'emploi du temps de la double vacation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'avantage que j'ai dans cette école, les enfants ne partent pas à la maison après le repas de midi. Bah oui. Donc, Donc- vous reprenez plus tôt? Ils restent à l'école. Donc l'enfant termine ses cours. Disons que pour la double vacation, hein, Oui. les enfants terminent leurs cours 8h, 10h30. Après 10h30, on les prépare déjà. Nous avons l'architecture de l'école en elle-même, Oui. elle est conçue en deux temps. Nous avons l'architecture de l'époque coloniale Oui. et nous avons l'architecture de l'après l'indépendance. Dans l'architecture de l'époque coloniale, nous avons des petites salles. Alors, on a adapté ces petites salles pour faire des ateliers, Vous avez adapté les deux architectures absolument. existantes Et y compris l'emploi du temps. C'est ça. Ça veut dire que l'enfant à pour l'école exploiter au mieux les espaces. ne reste pas jusqu'à 5h30. Donc, après les repas, ce qu'il peut faire comme éducation physique, comme dessin, comme récitation, on les fait en atelier. Et on a pu décaler la sortie des élèves. Au lieu de sortir à 17h ou 17h30, ils sortent à 16h30, à 16h15. C'est vrai. Et c'est magnifique. Et c'est super. Et c'est Et ils super. ont combien d'heures de cours par jour? Ils ont 6 heures. 6 heures. 3 heures le matin. Ils sont là de 8h du matin jusqu'à 16h. Mais écoutez, croyez-moi, on fait beaucoup de choses extraordinaires. Ouais. Donc, On va voir des images aussi de Oui. votre école. Hein. Ça c'est bien, parce qu'on a vu de très très belles images Beaucoup. sur la cour et autres. Alors du coup, vous allez taper à la porte de la direction de l'éducation, d'abord pour une cantine. Ensuite, vous allez vers les collectivités locales pour le transport, oui, pour le ramassage. Alors, tout le monde est sujet Au ramassage. à la cantine? tout le monde, sans exception, 100%. À tous. Ah oui, tous. D'accord. Même celui qui habite à côté de la maison. Ah oui, c'est mieux quoi. Vous les Bien gardez, sûr. vous les nourrissez de manière saine. Super. Oui, c'est bien ça. C'est super. Ça vous arrive de remplacer les profs, d'enseigner? Très souvent. Parce que j'aime enseigner. Ah oui, hein. Justement, je crois que c'est mon faible. Alors du coup, on va continuer à voir les images de cet établissement, de cette école. Alors c'est l'école qu'on a choisie pour vous, en tout cas pour cette rentrée. Qui a fait les travaux? Est-ce qu'on peut avoir les images sur d'autres écrans que celui qui est caché, qu'on ne voit pas, s'il vous plaît? Parce que là, on ne voit pas. Les téléspectateurs peut-être peuvent les voir, mais pas nous ici sur le plateau. Si on pouvait faire juste un petit quelque chose, ça nous rendrait service. Alors, du coup, qui a fait tous ces petits aménagements, qui a recréé tous ces décors? Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai pu sensibiliser les parents pour dire que les gros sous, c'est l'État, et les petits sous, c'est les parents. Oui. Quand on a un demi-milliard pour le chauffage central, quand on a 250 millions pour la réhabilitation, quand on a 1 milliard pour une batterie de cuisine, là, je ne pourrais pas demander aux collectivités locales de me rajouter des pots de peinture, par exemple pour cette année. Ouais. Donc, je fais appel aux parents d'élèves et ça marche très 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 bien. Eh ben, on est en train de voir. Là maintenant, on voit. Alors, ça, c'est le jardin. Ah oui, ça c'est notre jardin.
Si vous l'avez vu en 2007, là, vous aurez été vraiment choqués. Ah oui. Oui. C'était un dépotoir à l'époque. Dépotoir, c'est nos élèves. Donc, lors Ah, vous leur du- faites la photo annuelle, mais cette fois-ci en tenue trad. C'est bien Là, ça. c'était la commémoration du mois du patrimoine. Ah, c'est bien ça. Et là, nous commémorons toutes les fêtes nationales et internationales. Oui. D'ailleurs, nous recevons chaque année un calendrier de la direction de l'éducation d'Alger-Ouest Oui. avec toutes les dates qui ont relation avec le programme et avec la vie de l'enfant. Et là, on fait des activités, on fait des animations. J'écris des scénarios pour des pièces de théâtre, pour les enfants. Ouais. Ils se produisent, ils font des petits films, des spots pour les journées. Par exemple, on a fait pour la journée nationale des donneurs de sang. Ils ont fait un petit film comme ça. Ils ont fait pour le sida, ils ont fait pour l'environnement, ils ont fait pour le 1er novembre. C'est extraordinaire ce que peut donner un enfant quand il est bien pris en charge à l'école. Mais vous devez avoir une superbe équipe, hein, parce que quand on voit le... Excusez-moi. Quand on voit l'univers que vous avez recréé dans cet établissement, on a du mal à croire que c'est un établissement public où on a l'habitude de voir plutôt des établissements froids, mûrs, Absolument. courts, propres, certes, il n'y a rien à dire, mais où c'est très peu décoré. Et puis là, dans votre cas, on voit vraiment un autre univers. Enfin, en même temps, vous avez peut-être, c'est peut-être la campagne un peu qui vous a inspiré d'une certaine manière. Oui. Et puis la zone que vous C'est avez une zone héritée d'une très certaine manière. paisible. Et les gens sont tellement... Ils ont cette naïveté C'est de cela. croire. Alors, on leur a prouvé que quand on a Qu'ils la ont eu foi- raison de croire en vous. Ah oui, oui, Ouais. oui, absolument. Alors du coup, bah, c'est bien. En même temps, depuis 2007, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé avec vous la première année en 2007 et qui aujourd'hui se retrouvent, qui ont passé leur bac. Hein. Ça fait 12 ans Oui, exactement. oui, 12 oui, ans exactement. beaucoup, beaucoup. Alors du coup, pour cette rentrée, quelles sont les nouveautés de votre côté? Bon, les nouveautés pour cette rentrée, Du sport, pas de sport? si, on a beaucoup de sport, on a beaucoup de mouvements. Oui. Et en plus, là, on est en train de préparer pour le 1er novembre. Oui. Donc, la spécificité de cette école, c'est quand elle s'engage dans un travail, c'est un travail qui retombe sur le programme et sur l'enfance. Par exemple, pour le 1er novembre, notre école, chaque année, elle ouvre ses portes au 31 octobre au soir. Alors, nous avons les parents qui viennent, les enfants, les feux d'artifice. C'est tout un rituel extraordinaire. Ouais. Et le lendemain, le 1er novembre, c'est la grande fête, c'est les mamans, c'est les haïk, Ah oui. c'est les youyous, c'est formidable. Et tous les parents participent, enfin parents et enfants quoi. Beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup même. Non, mais la question, comment vous arrivez à gérer 630 élèves? Je veux dire, une école de 200, on aurait pu comprendre, de 300, on aurait pu comprendre. Alors, 630, tous passent par le même... tous peuvent s'habiller, tous participent à vos fêtes. Tous. C'est super. C'est l'organisation. Nous Ouais. avons le sens de l'organisation. Ouais. Tout est bien organisé. Même quand vous pénétrez dans notre école, il y a des passages, il y a un code. Nous avons instauré un code de circulation. C'est ça. De sorte que l'enfant ne se tamponne pas, C'est ça. Ceux qui doivent aller vers là en leur ligne spéciale, vous êtes dans un Ikea de l'établissement scolaire. quoi. Magnifique, Ah, magnifique. vous avez certains grands magasins, ce qu'ils font exactement, c'est qu'ils vous mettent, par exemple, avec un peu de peinture comme ici, voilà, la ligne rouge vous emmène vers Ah les oui, articles oui, oui. cuisine, Ah la oui. ligne Ça bleue sécurise, vers ça le salon sécurise. et autres. Ça sécurise l'enfant. C'est super, hein, Et puis franchement. là, vous voyez, c'est le Grand Maghreb. Ça, c'est pour le cours de géographie. C'est-à-dire que les cours sortent aussi dans la cour, quoi, d'une certaine Absolument. Le manière. cours pratique, ça veut dire s'il y a un enfant qui doit se mettre sur la carte d'Algérie, pour passer à la Tunisie, il doit avoir un passeport, il doit avoir un drapeau, il doit avoir une monnaie. Ouais. Là, on facilite C'est ça, vous préparez l'enfant déjà, enfin vous lui donnez du savoir, mais de manière ludique. Absolument. C'est-à-dire sans que ce soit forcément que théorique, classique, tout. dans une classe face à un Nous tableau. avons beaucoup de C'est cours bien, qui ça. se passent à l'extérieur de la classe. Ouais. Et il faut sortir justement des murs de la classe.
On devrait vous classer comme école pilote, hein, parce que c'est très bien. Enfin, il Oui. doit y avoir d'autres belles écoles, d'autres beaux établissements dans le Ça secteur ne se public. résume pas seulement à la beauté. Oui. C'est le sens de l'organisation Bah et la oui. gestion. C'est le mode de gestion. Justement, là, on voudrait bien qu'il y ait des écoles à multiplier notre expérience. Parce que c'est une expérience extraordinaire qui a apporté ses fruits. Quand je suis arrivée en 2007, j'ai feuilleté les archives. Croyez-moi, on était classés au dernier rang des établissements de Ain Benyen. Et maintenant, là, nos élèves réussissent au CEM, réussissent au collège. D'ailleurs, quand ils accèdent au CEM, le premier trimestre, ils nous ramènent leur bulletin. Ah oui. Tata, voilà mon bulletin juin 15, juin 16. Et là, on est réjouis. Ouais. Non, c'est bien, je suis en train de voir comment vous avez aménagé les salles. Franchement, c'est beau. Hein. Il Et n'y a là, pas une place pour moi. une place pour Pour moi. ben, Alors j'ai le choix, soit je vous êtes- reprends l'école, ce qui serait pas mauvais. Je reprends Mais il l'école. suffit de rien du tout. Si nous avons, écoutez monsieur, si nous avons, Je veux faire 600 prof d'éducation sportive. si nous avons 600 élèves, ça veut dire minimum nous avons 400 parents. Si nous avons 400 parents, si nous trouvons 100 parents qui croient en nous, c'est extraordinaire. On me dit que quelquefois il vous arrive de prendre de votre propre autonomie pour certaines petites activités. Oui, oui, on le fait avec plaisir d'ailleurs. Oui. Donc, ça ne se mesure pas au sou. Bah oui. C'est l'impact qu'on a sur tout le monde. Je vous souhaite une excellente rentrée. Merci, C'était un plaisir de partager avec vous ces quelques minutes. merci, Bah, c'était bien, en tout cas ça nous a permis de découvrir votre école. merci. Elle est belle, hein. Merci. Franchement, ce qu'on retient aussi, c'est qu'ils sont beaux, ils sont souriants, vos élèves sont souriants. Vous saluerez tout le corps des enseignants. Merci. C'est un peu toutes ces, Oui, toutes ces- je toutes leur ces rends hommage. ouvrières, Et je toutes rends ces, hommage surtout aux gardiens de l'école, oui. à Moussalah, qui a contribué énormément à cette merveille, et aussi aux parents d'élèves. Alors on a fait, je vais vous raconter un Oui. petit quelque chose. Chaque année, je donne des cours de français pour les enfants démunis. Oui. Donc chaque vendredi, ils viennent toute l'année. Et à la fin de l'année, on me ramène des petits cadeaux. Et alors là, je leur dis, si vous voulez me faire un cadeau, il faut que ce cadeau soit pour l'école. Et on avait acheté de la mosaïque. Chaque parent avait acheté 1 mètre de mosaïque. Rendez visite à notre école et vous allez la trouver très, très, très belle cette année. Ah, c'est bien ça. Elle est superbe, Vous avez vraiment. mis de la... Je rends hommage aux parents d'élèves qui sont Ah, c'est bien, ça. maçons et qui ont travaillé tout l'été. C'est-à-dire que chaque parent d'élève a acheté un mètre carré de mosaïque et puis il y a certains parents d'élèves Donc, qui ils sont n'avaient pas les maçons. moyens, Mais ils sont maçons, ils sont venus faire c'est encore mieux, c'est bien. Enfin, je veux dire- J'invite tous les parents à faire de même. Oui. Dans les établissements scolaires, on va égayer nos écoles. Nos écoles, malheureusement, sont laides et moches. On voudrait qu'il y ait un monde de couleurs, un C'est monde ça. de joie et un monde de bonheur. C'est cela. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Yasmina Benchaker, on se souviendra de votre nom ici dans cette émission. Merci. Comme étant la directrice d'école la plus sympathique qu'on ait reçue et la plus engagée aussi. Enfin, Merci. parmi d'autres hein, qu'on n'a peut-être pas rencontrées, mais ce sera peut-être l'occasion cette année de mettre l'émission un peu sur cette thématique-là, rencontrer les vrais gens qui sont sur le terrain et qui apportent des choses. Ce serait une bonne chose d'ailleurs pour les téléspectateurs pour découvrir et puis pour ces personnes pour qu'elles se disent qu'elles ne sont pas seules et qu'on pense à elles aussi. Bon, je viendrai déjeuner chez vous, je vais vous dire, je viendrai déjeuner lundi, vous faites quoi à manger? Alors là, nous sommes juste à la rentrée. On n'a pas encore arrêté le menu avec Ouais. les Mais la inscriptions. cantine a commencé? Ah oui, 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 le premier jour. On Ah, a le commencé premier avec un bon couscous. Ah oui, c'est bien. D'ailleurs, c'est traditionnel. C'est le repas des fêtes. Oui. C'était un jour de fête pour nous. C'était la joie, c'était les retrouvailles. Et c'était- pour Ashura, vous allez faire quelque chose? Absolument. Oui. Nous avons l'habitude. On vous invitera peut-être à Yenneir. On le fête Ah, ça, extraordinairement. je lui dis je viens la semaine prochaine, elle me dit non, tu viens. Vous aller. êtes le bienvenu, mais pas seulement le lundi. Ouais. Ça, sincèrement, moi, perso, j'ai envie de visiter votre école. Je vous le dis, hein. Vous êtes J'ai le vraiment bienvenu. envie de visiter cette école-là. Re-rentrer dans une école primaire, c'est un monde, c'est des odeurs. Peut-être c'est qu'un des... autre jour, on parlera du recyclage.
Quand vous voulez. Comment... Quand vous voulez. Revenez la semaine prochaine, revenez dans les prochaines semaines, vous serez chez vous en tout cas. Merci bien. Merci de votre au revoir. disponibilité, merci Yasmina Au revoir. Ben Chaker.